Bonjour, hello. Je suis désolée, en fait, j'ai un problème Wi-Fi. J'ai un Ah, problème de Wi-Fi, donc je crois que je vais pas pouvoir faire le Zoom en même temps. ah ouais. C'est pour Oui. ça, je te voyais pas sur Zoom. Je me disais, Oui, d'habitude, je fais la connexion partage avec la 4G et là, ça n'a pas marché. Et puis, je me suis dit, la qualité sur Insta ne sera pas top. Mais après, je crois que ça s'enregistre. Notre live va pouvoir s'enregistrer, donc il n'y a pas de souci. oui, c'est vrai qu'ils ont J'espère. ajouté ça sur Instagram dernièrement. Au bout d'une heure, je pense que ça coupe. Et après, on Oui. te demande si tu veux l'enregistrer et le publier via IGTV ou bien l'enregistrer comme vidéo normale sur ton téléphone. J'ai activé l'option, donc je crois que ça devrait aller. Ok. Bonjour à tous. Bonjour, je vois qu'il y a les gens qui sont en train de nous rejoindre. C'est chouette. Eh ben, merci pour cette belle question, hein, Faf, que tu m'as posée sur le management d'équipe. Donc, j'espère aujourd'hui pouvoir répondre à ça. C'est vrai que c'est un thème Ouais. très vague, où on peut parler de gestion de conflits aussi. Donc, mais peut-être Mhm. que ça sera l'occasion de faire un autre live par rapport à ça. C'est vrai que le sujet est très intéressant et concerne pas mal d'axes à discuter. Mais bon, on va essayer aussi de voir comment ça va interagir avec les gens qui nous suivent. Je vois il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint. Ouais, Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer que côté son, vous nous écoutez bien, que ça c'est bon, avant qu'on il y a démarre notre... il y a des demandes, Envoyez-nous, envoyez-nous des pouces. il y a des demandes de parler arabe. Ah ouais, c'est vrai? Il y a une personne qui nous a demandé ça. إحسان سوري ما راح فينا اليوم بركي غير مرة. Ouais. Bah, on peut switcher, on peut faire les deux. C'est un beau challenge, ça va prendre plus de temps Ouais. aussi. Alors, moi, j'ai un deuxième téléphone que j'ai comme ça pour suivre un peu les commentaires. Ok, super. Je pense dans un premier temps, ça serait bien qu'on se présente. Hmm. Alors, moi, Tu je veux sais pas s'il y a commencer? des gens qui me... Ouais, ok. Je sais pas s'il y a des gens qui me connaissent pas ici, mais du coup, voilà, je me présente. Je m'appelle Afaf. Et du coup, voilà, ce que je fais, c'est que je partage pas mal de choses. En tout cas, j'essaye de partager des choses avec vous sur Instagram. Côté travail, du coup, je suis ingénieure en télécommunication et je travaille et plus précisément dans le domaine de la fibre optique. Euh, je vais être bientôt une responsable d'équipe de le contexte du coup du sujet et le fait que voilà j'ai sollicité Johanna à propos de ça. Donc Super, je vois qu'il y a Marie qui est là, super. Il y a des personnes qui ont c'est rejoint qui? le... Marie, donc c'est une personne libanaise Mhm. qui donne des cours en arabe aux enfants D'accord, et qui a une page Instagram super sympa. Voilà, d'accord. Bah, voilà. Bon, il y a du monde, c'est cool. Alors moi, bienvenue. c'est un, alors je t'ai rencontré à Faf via Good Feeling, donc Phil, et on est des amis, on a des amis en commun, donc c'est super. Et vraiment, je trouve que quelle richesse en fait les réseaux sociaux. On arrive quand même à communiquer et à faire des connaissances qui sont vraiment géniaux. Grâce au live de Phil qui a fait, j'ai en fait coach, ability coach qui m'a contacté et qu'on a connecté ensemble. Et ça, c'est très génial, quoi. C'est tellement riche de Mhm. pouvoir voilà, échanger, comme tu disais aussi, et je confirme, échanger nos parcours. On est tellement uniques chacun et qu'on apporte. Euh,
tellement de choses l'un à l'autre. Et je trouve que voilà, c'est tellement beau les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc Mm. voilà, donc qui je suis? Je suis donc Johanna, ça va. Je suis coach professionnel. J'ai pas été coach depuis 15 ans. En fait, j'ai passé 15 ans à l'hôpital. J'ai travaillé en tant qu'infirmière de bloc, puis coordinatrice. Et puis après, il y a eu j'ai appris en fait le cancer de maman qui m'a mis dans une phase de réflexion. J'étais en quête de sens. Et puis j'ai commencé en fait à assister à des séminaires en développement personnel. Donc je voulais comprendre, répondre à des questions qui sont hyper intéressantes. Ah oui, il y a ma sœur aussi qui assiste au live, c'est génial ça. Hello Jessie. Donc voilà, je suis ravie. Et j'étais en quête de sens. Je voulais avoir des réponses à des questionnements que j'avais, à des problématiques de vie, en fait, qui nous touchent tous. Et aujourd'hui, j'ai pu faire ce travail sur moi. J'ai compris beaucoup de choses, notre psychologie humaine. Et je suis coach professionnel, donc ça fait 3 ans maintenant que j'accompagne les personnes dans leur développement personnel, relationnel et professionnel. Et je me suis spécialisée, donc je suis experte dans mon domaine, bien sûr à travers mes accompagnements, mais aussi spécialisée pour accompagner les femmes dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc, je me suis alignée là-dessus et aujourd'hui, donc, je suis ravie de pouvoir en fait vivre en alignement avec ce qui me fait vibrer et ce qui me donne sens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je me lève, je suis tellement heureuse de pouvoir voir que les personnes que j'ai accompagnées sont heureux et alignés avec ce qu'ils aiment faire et qu'ils ont trouvé en fait, voilà, ce qui donne sens à leur vie. D'accord. Bah, du coup, on voit que combien c'est très important en fait d'aimer ce qu'on fait. Oui, de Pas trouver qu'on, du sens. voilà, Oui, c'est ça. C'est exactement. important Hmm. Oui, c'est de trouver en fait notre pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas des robots, on est vraiment des êtres humains à part entière et on a chacun des motivations, on a chacun des projets et on a envie en fait d'aller au fond de soi pour se connaître et pour pouvoir vraiment passer à l'action vers quelque chose qui nous donne sens en fait. Effectivement, le sens des choses. Oui, c'est ça. Ok. Alors, du coup, notre sujet du jour, c'est comme on l'a partagé avec vous, ça concerne le management d'équipe. Comment intégrer une équipe en tant que manager. Alors, ça serait bien du coup qu'on commence. Je sais pas comment tu comptes commencer l'échange et parler de sujets, Johanna, mais je pense que ça serait bien qu'on commence par des définitions. Qu'est-ce que c'est un manager? Quelle est la Oui. différence entre un manager et un collaborateur? Et puis Oui. après, avancer beaucoup plus dans le... Alors, c'est intéressant déjà de commencer par, comme tu dis, donc d'exposer un petit peu le contexte, la situation. Aujourd'hui, on va répondre un petit peu à comment manager une équipe. Du coup, quand on parle de management d'équipe, on parle bien évidemment d'équipe, donc de collaborateurs et de managers. Et quand on est dans un management d'équipe, dit que on a créé une entreprise. Donc, soit nous, soit les autres. Mais là, dans un contexte pour répondre à ta question, c'est donc tu vas rejoindre une équipe qui est déjà présente sur le terrain. Et donc, qui dit ça, dit rejoindre aussi une culture d'entreprise. Parce qu'en fait, chaque entreprise a ses propres croyances, a sa propre culture, a sa propre vision des choses, perspective et projet, et qui parle de projet, bien sûr, d'objectifs communs. Donc, cette équipe aujourd'hui, elle va travailler, elle va se mettre en œuvre, elle va pouvoir donc réaliser ses objectifs, rentrer dans sa mission d'équipe, dans le but de pouvoir répondre à ce projet d'entreprise. Donc, c'est vraiment, je regarde de temps en temps mes notes en même temps parce que j'ai fait une structure avec Rafaf. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va former le ciment de l'organisation de l'entreprise et qui va contribuer à son bon fonctionnement.
J'ai lu il y a un moment une anecdote sur les chimpanzés. C'est juste en fait pour que vous compreniez comment ça marche dans une entreprise et comment est la culture d'entreprise. C'est-à-dire on va imaginer qu'il y a 5 chimpanzés dans une chambre, dans une pièce, avec une banane au plafond, un escalier, on va dire, ou une échelle. Et les chimpanzés vont monter sur cette échelle pour vouloir attraper la banane. Et on va faire de sorte que on va mettre un système d'alarme qui va faire que quand un chimpanzé va monter l'échelle, il va y avoir de l'eau glacée qui va couler et il va comprendre que s'il va monter cette échelle, ben en fait, ça ne va pas. Les autres, ils vont pas aimer parce qu'ils vont couler en fait avec l'eau froide. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle personne qui va, un nouveau singe qui va arriver, et il va essayer de monter, ben en fait, les autres, ils vont vouloir le tabasser, ils vont lui dire, mais non, tu montes pas parce que c'est pas possible. Parce qu'il va y avoir de l'eau et froide et on va couler. L'idée, en fait, c'est quoi? C'est que, et au fur et à mesure que une personne va rentrer dans une équipe, les autres, ils vont lui expliquer le fonctionnement et comment ça marche. Et elle va faire de sorte que elle va pouvoir s'adapter par rapport à l'organisation. L'idée, c'est quoi? C'est en fait de vraiment toujours être dans cette perspective donc de vision, de projet commun. C'est-à-dire que si toute l'équipe n'a pas ce projet commun et qui n'est pas d'accord pour la réalisation de cet objectif, ben en fait, l'équipe, elle va pas fonctionner. Il y aura des problèmes, il y aura des conflits parce que les personnes ne sont pas d'accord entre eux déjà. Après, oui, en même temps, dans une équipe, il y a des objectifs individuels, mais après tout, comme tu dis, il y a quand même un objectif en commun qui va être ciblé par tous les collaborateurs, il y a inclus les managers. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va parler un petit peu, mais de la visée de l'entreprise. Mais c'est-à-dire que la visée aujourd'hui, c'est d'avoir, alors j'avais noté un objectif commun. Donc, toujours garder des objectifs d'entreprise, des objectifs managériels, la mission de l'équipe. Et puis, en fait, créer ce climat, tout est dans le tact, tout est dans vraiment comment un manager va pouvoir s'adapter à ses profils de collaborateurs et qu'on appelle là la maturité du collaborateur. Donc, c'est comment aujourd'hui un manager, il va créer la confiance dans son équipe, comment il va pouvoir en fait expliquer les choses, comment il va les apporter et de favoriser vraiment l'échange, favoriser le lien. Vraiment, quand je discutais avec plein de personnes, tout à l'heure aussi je discutais avec mon mari sur cette vision de management, je trouve que le manager, il a un rôle de parent. C'est-à-dire Ouais. qu'on ne va pas au travail juste pour, voilà, check, 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 j'ai fait mes checklists, hein, j'ai fait mes tâches. Mais on est vraiment dans un rôle de parent, c'est-à-dire de vouloir comprendre c'est quoi les besoins de notre collaborateur, c'est quoi sa motivation aujourd'hui. On va en parler un petit peu plus en détail après, parce que les conflits vont découler de là. C'est de quelle est moi mon implication aujourd'hui avec mon équipe, où je vais l'emmener, où je vais l'emmener et d'avoir cette clarté en fait ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort en fait. Et c'est-à-dire qu'un manager, il a un rôle de parent, ce qui n'est pas le cas pour un coach, par exemple. Moi, par exemple, un coach. Si j'interviens en coaching d'entreprise, je vais avoir plus une vision. Oui, c'est ça. Oui, il y a ma soeur qui dit c'est important d'avoir un manager qui est mature. Oui, qui a en fait il y a cette vision du management, qui a de l'expérience en management, parce qu'il y a plusieurs styles de management qu'on va aussi en parler. Oui, excuse-moi, je te coupe la parole. J'essaie en même temps de lire un peu les commentaires des gens. Et il y a Zineb qui nous dit un rôle de leader et surtout pas un boss. C'est ça. C'est exactement ça. Vraiment pas de boss. Mais vous allez comprendre un peu plus par rapport parce qu'un manager, il a plusieurs styles, il y a plusieurs personnes en fait, on est unique, c'est-à-dire qu'il va vouloir s'adapter et c'est important qu'il puisse s'adapter à son équipe. Donc, il y a des managers qui vont, par rapport à la notion de boss, qui vont être dans quelque chose de directif.
Et ça, je ne sais pas si tu veux qu'on réponde du coup à ça, mais avant, on voulait donc parler de l'importance de l'équipe. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, si un manager n'a pas encore compris que pour créer un effet dynamique, bien sûr, pour réaliser un objectif commun qui est unique, hein, parce qu'un projet, il est unique, hein, chaque entreprise a un projet unique. Et Mhm. le but aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place, en fait, toute cette diversité entre équipes et dans un but toujours le même. Et je disais que c'est important qu'ils puissent avoir cet effet dynamique et de pouvoir en fait mettre en place cette synergie en équipe. L'importance de... Donc, je vais parler de 4 facteurs importants pour qu'une équipe fonctionne. Mhm. C'est de développer en fait la cohésion d'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment un manager il va pouvoir avoir des comportements solidaires avec son équipe? Comment il va pouvoir accepter, être dans l'acceptation tu vois, de ce qui arrive? Mhm. Comment il va vouloir rechercher l'unité, la reconnaissance, parce que finalement, en tant qu'être humain, on a besoin d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour ce qu'on apporte. Et Bien donc, sûr. c'est important de le signifier, de signifier Mhm. que voilà, c'est super ce que tu as fait, de féliciter la personne. Bien sûr, faut Et pas oublier que c'est des êtres humains en fait. exactement, Pour nous, c'est c'est pas ça. une équipe. Comme tu dis, faut pas être vraiment dans le côté machinal de la chose. Oui, oui, Fixer que les objectifs d'une manière vraiment oui, traditionnelle, c'est comme mais ça, faut c'est pas pas. oublier aussi le côté humain. Quand tu dis la reconnaissance et Oui. pouvoir récompenser les gens. Oui, la concertation, par exemple, c'est important de Mhm. sentir que voilà, j'ai ma place dans cette équipe. Moi, je pars du principe que chacun, il est indispensable. Souvent, on entend, oui, mais je suis pas indispensable parce que il y a un ras-le-bol, parce que les gens, ils se désintéressent, parce qu'en fait, la cohésion, elle n'est pas là. Et c'est ça, Mhm. quand on veut créer de la cohésion, c'est aujourd'hui, est-ce que je suis dans cette concertation avec mon équipe parce que leur avis compte, de pouvoir voilà, leur demander leur avis. Donc ça, c'était important à la cohésion. Et un autre point, c'est la mobilisation. C'est-à-dire aujourd'hui, on a chacun une énergie, mais importante, de ouf. On a chacun une énergie et on peut faire énormément de choses avec. Donc cette énergie, c'est important de pouvoir l'investir dans l'action Mhm. et c'est ce qu'ils font en fait les collaborateurs. Aujourd'hui, nous, quand on travaille dans une entreprise, on va se mobiliser pour réaliser des actions. Et ce qui est important, comme tu as dit, c'est de pouvoir d'être dans un système de gratification. C'est-à-dire, bon voilà, comment je fais aujourd'hui pour dire merci, tu vois, à mon équipe. Moi, j'ai connu, voilà, des managers. Tu as sûrement peut-être connu aussi, qui vont peut-être amener des petits déjeuners. Bon, je parle c'est des gestes, hein, mais Bien sûr. voilà, des directeurs qui offrent des boîtes de chocolat durant les occasions, d'autres qui vont dire, bon voilà, je suis là, je t'écoute. Moi, j'ai connu un directeur, quand j'avais besoin de parler, bah, il était là et il m'écoutait. Et, Mhm. et ça, bah, franchement, ça n'a pas de prix d'avoir un directeur humain à l'écoute et c'est ce que je conseille aujourd'hui. C'est vraiment, on est avant tout des humains avant d'être des personnes avec des tâches à faire et avant d'être des techniciens, je veux dire. Voilà, des Mhm. techniciens donc la mobilisation, c'est important. C'est-à-dire Euh, qu'il faut gagner la confiance en fait de ses collaborateurs et logiquement, ça va donner des fruits, logiquement parlant. bien sûr, voilà, c'est ça. Ils disent, J'ai bon, si on est trop dans l'humain, on va pas pouvoir, en tant que manager, on va pas pouvoir s'imposer. Et c'est dans ce sens, en fait, qu'il y a Dijana, si je prononce bien son prénom, elle dit, moi, j'ai une infirmière cadre qui ne sait pas s'imposer pour les plannings des soignants. Donc, du Alors, qui ne coup, sait pas s'imposer, alors c'est important de voir comment ça se passe, c'est-à-dire quoi s'imposer, qu'est-ce qui se passe exactement quand elle n'arrive pas à s'imposer. C'est-à-dire, c'est quoi le problème aujourd'hui par rapport à toi, Dijana? hmm. Donc, Tu vois, de Dijana, comprendre. c'est un C'est-à-dire peu que... plus. Hmm. C'est vrai que c'est pas, on comprend pas mieux.
est-ce que c'est quelqu'un qui respecte pas les deadlines ou alors c'est question de confiance en soi ou C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette cadre ne s'impose pas dans la mesure où, parce que quand on fait un planning, souvent, on demande l'avis des collaborateurs. Voilà, Ouais. est-ce que toi, aujourd'hui, tu préfères travailler tel ou tel jour, ou elle a l'habitude de travailler tel ou tel jour. Donc, c'est important de prendre l'avis des autres et de pouvoir trouver, en fait, cet équilibre entre pas tout le temps fait le jour, pas toutes les personnes font les mêmes horaires. Est-ce que je tourne avec ces horaires-là? Parce qu'en tant Mhm. qu'infirmier, je sais que voilà, il y a des fois des personnes qui vont dire oui, mais moi j'ai envie de faire cet horaire-là et pas tout le temps le même horaire. Donc, est-ce qu'elle arrive à être équitable par rapport à son équipe? Est-ce qu'elle elle est dans l'écoute de son équipe? Parce que s'imposer, en fait, c'est bien, mais s'imposer veut dire écouter, s'imposer veut dire aussi aller jusqu'au bout de ses actions. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a un planning à faire. Donc, est-ce qu'elle y va au bout de son planning? Est-ce qu'elle le met en place et que ça ne traîne pas? Est-ce que voilà, ses actions sont bien claires, définies par rapport à ses collaborateurs? Donc, tout ça, en fait, toute cette clarté permet une certaine visibilité et une certaine fluide dans la gestion de l'équipe. Mhm. Effectivement. Et moi, juste une remarque que je veux donner ou un complément comme ça, c'est que parler de ce sujet de management, il n'est pas intéressant que pour les personnes qui vont manager l'équipe, mais aussi pour les collaborateurs, parce que je trouve que c'est Oui, important que, en tant que c'est vrai. collaborateur ou collaboratrice, Mm. d'être conscient de cette relation Oui, qui nous relie à nos supérieurs, en fait. c'est vrai. Il Et est des vrai, c'est fois, intéressant parce qu'on est plus quand- dans. Mm. ouais, des fois, lorsqu'on tombe sur des mauvais managers, si on est conscient de cette relation, de la position de chacun, du Oui. rôle et des obligations de chacun, ça nous aide en fait à avancer dans les choses en fait. Et pourquoi Mm. pas éviter toutes sortes de conflits. Oui, exactement. Ça permet d'avoir cette visibilité sur le comment ça fonctionne. En fait, de manière idéale, on va dire, parce que là, on est en train d'apporter vraiment quelque chose de basique, quelque chose de fondamental pour un management d'équipe. Et partant de là, comment après on peut pratiquer sur le terrain ce que, en fait, là, je vous transmets avec toi, tu vois. Qu'est-ce que toi, ton expérience, toutes les personnes qui participent leur expérience. Donc, partant de là, comment on peut mettre en application euh, cette gestion d'équipe, tu vois. Donc, la mobilisation, qui dit mobilisation, si tu veux, je continue, c'est Mhm. aussi donner envie aux autres de la volonté de se dépasser, c'est-à-dire leur dire, bon voilà, aujourd'hui, t'as mis en place ça et c'est bien, le féliciter et lui donner Mhm. envie qu'il y a encore plus loin, qu'il peut aller plus loin et lui donner vraiment cet objectif, cette visibilité sur ce qu'il peut faire, sur ses Ouais. capacités. On va parler tout à l'heure de motivation, sur sa capacité parce que c'est important de cerner en fait la maturité du collaborateur, de voir aujourd'hui est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il est motivé, tu vois, et à ce Mhm. moment-là, en fait, je vais m'adapter, m'aligner avec son niveau, en fait, de maturité. Bien Donc, sûr. on a parlé de mobilisation. Que- Hmm. Et en fait que quel que soit le contexte ou type de travail ou du projet, que ce soit en entreprise, dans un hôpital, dans une boutique ou autre, Hmm. normalement une équipe, bah, ça se complète. L'un complète Exactement. chacun, comme tu dis, est indispensable. Indispensable. Pour moi, c'est ça. En fait, j'entends toujours les gens dire, ouais, mais je suis pas indispensable. Si je m'en vais, Mm. ben, il y en aura d'autres qui me remplacent. Oui, mais finalement, la personne, elle est unique. Elle est unique avec qui elle est, avec ce qu'elle peut apporter. Et finalement, elle peut, si le manager, il arrive bien à cerner cette personne, il va pouvoir, en fait, l'aider à apporter le meilleur d'elle-même. Moi j'ai connu, par exemple, j'ai l'exemple, bon voilà, je prends l'exemple de mon mari parce que lui, il a travaillé dans une entreprise
qui Ouais. félicitait les collaborateurs, qui leur offrait des boîtes de chocolat. Si par exemple il y avait quelqu'un qui avait pas la possibilité de garder ses enfants, et ben l'employeur était là pour aider la personne à trouver la garde. C'est-à-dire, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est cette position de parent. Aujourd'hui, comment un manager va aider son collaborateur à se positionner, à faire son travail dans de meilleures conditions. Mm. Mais ça, il peut pas le faire s'il n'est pas à l'écoute de l'autre, en fait. C'est ça. Donc, de développer en fait l'écoute, Situation, c'est peut-être ça. ses difficultés. Oui, développer l'écoute, donner du plaisir, tout Ouais. simplement donner du plaisir à l'autre pour qu'il se réalise. Parce que voilà, nous, en fait, nos besoins humains, finalement, c'est vraiment de pouvoir se réaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'y vais au travail et que je fais mon travail et je gagne mon salaire, c'est financier, c'est juste pour l'argent, et je m'en vais, bah, j'ai pas ce sentiment de me réaliser. Et là, aujourd'hui, on voit la majorité des personnes qui démissionnent, qui s'en vont parce que aujourd'hui, bah, ils n'ont pas ce sentiment d'accomplissement. C'est en haut de la pyramide. Maslow disait que le sentiment d'accomplissement est vraiment important. Bien C'est sûr. aujourd'hui comment motiver et donner ce sentiment à la personne pour pouvoir s'accomplir. Mhm. Donc voilà, après, donc, il y a un point, oui. Ouais, il y a Nora qui est ma sœur qui pose une question. Elle est Mhm. intéressée par le sujet et elle dit lorsqu'on a deux collaborateurs en conflit, comment il faut réagir? Alors, il faut surtout pas prendre position, ni pour l'un ni pour l'autre. Mhm. C'est important de pouvoir écouter en fait la source du problème, repérer le problème. Et ça, on en parle là, par rapport à l'objectif commun. D'accord. Tu te rappelles, on avait dit qu'on se martait. En fait, tu vas comprendre mieux, Nora, parce que ici, c'est pas prendre position, c'est mettre à plat les choses. On est, en fait, juste pour te répondre et tu vas comprendre mieux par la suite, c'est-à-dire que chaque personne a des besoins. Aujourd'hui, si son besoin, il a été touché, il a été heurté, elle va se bloquer, elle va se frustrer et elle va pas être, voilà, il va y avoir des conflits. Et notre but en tant que manager, c'est d'essayer de répondre aux besoins de la personne. Qui dit besoin, c'est-à-dire dire, bon voilà, quel besoin il a été touché aujourd'hui que cette personne, bah, elle a eu ces conflits. Est-ce que elle s'est pas sentie importante? Est-ce qu'elle se sent pas reconnaissante? Est-ce qu'elle n'a pas de la reconnaissance vis-à-vis de l'autre? Est-ce que il y a eu, je sais pas, est-ce qu'elle n'a pas été respectée? Est-ce qu'elle a le sentiment de pas être aimée? Donc on est finalement, comme on a dit, des humains. Donc essayer de creuser. Et moi, je t'inviterais là, par exemple, à voir chaque personne seule et C'est ce que j'allais voilà, dire en fait. voilà, C'est ce que j'allais dire que comprendre. pour moi, et, enfin, concrètement, il faut être d'abord, il faut écouter, comprendre ce qui se passe, Oui, faire un point avec chacun des deux collaborateurs, oui, observer. En fait, l'objectif, c'est d'observer, de comprendre. Une fois oui, le sujet est clair ou alors le conflit est clair et net, à ce moment-là, il faut réfléchir comment réagir. Si c'est une question, à mon avis, hein, si c'est un conflit humain entre les deux, bah là, à ce moment, il faut voilà, voir comment calmer le sujet, peut-être les mettre en relation sur un projet pour qu'ils travaillent ensemble, qu'ils puissent avancer dans leur relation. Et donc là, c'est le rôle du manager ou du responsable de collaborateurs et de réunir, réunir, je mettre en rajouterais, place oui, une atmosphère en fait on va dire, d'homogénéité dans l'équipe. Et puis mhm. après, si le sujet est lié au côté outils, je sais pas moi, il y a un truc, ça peut être un logiciel qui manque ou c'est-à-dire que il faut voir s'il y a moyen de corriger quelque chose dans l'existant pour que le conflit soit réglé. Alors, c'est important ici, en tant que manager, de toujours revenir sur l'objectif commun. De smarter l'objectif, de dire, bon voilà, dans ton rôle, toi, aujourd'hui, au sein de l'équipe, c'est-à-dire vraiment de ne pas prendre les choses personnelles. Et quand c'est personnel,
de pouvoir dire qu'on est là pour la réalisation de cet objectif, de vraiment focaliser en tant que manager sur ça et de comment on peut inciter la personne à vouloir donner son avis sur les actions. Et donc, en fait, quand une personne va se sentir importante, impliquée dans l'objectif de cette équipe, dans la mission de l'équipe, moi, je ne crois plus qu'il y aura un problème, vraiment. Quand la personne se sent impliquée, quand le manager va demander son avis, quand le manager va essayer de créer cette cohésion, et on va en parler un peu plus, elle va avoir plus de réponses, mais on va garder la structure. Parce que là, en fait, l'idée par rapport à l'équipe, c'est la focalisation. Dijana, je te réponds après sur mon livre que j'écris. Ah, je savais pas que tu es en train d'écrire un livre. Oui, je suis en train d'écrire un livre Ah, c'est cool ça. de développement personnel. Hein. C'est un livre de développement personnel. D'accord. Mais j'ai écrit beaucoup de choses, mais là, c'est le début, je structure. Hein. Je me fais accompagner. Et donc, en fait, c'est important. Focalisation d'équipe, la focalisation sur un seul objectif. C'est-à-dire dire aujourd'hui, aider la personne à trouver du sens dans la réalisation de cet objectif de son projet, de la mission d'équipe. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi en fait elle a pris ce poste? Pourquoi aujourd'hui elle se sent utile dans son travail? Moi, par exemple, de mon expérience d'infirmière, c'est vrai que je me sentais utile dans mon travail quand j'allais au bloc, quand on faisait des greffes cœur-poumon et que je me sentais tellement utile à ce que je fais et que peu importe ce que je peux vivre, et ben, j'irai jusqu'au bout de cette tâche parce que c'était pour aider une personne à vivre plus longtemps, pour aider, tu vois. Et donc, en fait, on ne choisit pas notre métier par hasard. On choisit parce que finalement, il nourrit quelque chose en nous. Donc, toujours, pour un manager, c'est de vraiment repérer pourquoi il fait ce job. Et puis, en fait, l'aider à smarter l'objectif, trouver le matching avec le projet d'entreprise, avec les missions de l'équipe. Et voilà, l'écoute, comme tu l'as très bien dit. Et c'est important parce qu'en fait, voilà, que je te disais par rapport à la visée globale, donc d'avoir le projet d'entreprise, des objectifs stratégiques généraux, la mission d'équipe, les objectifs globaux de l'équipe, parce qu'il y a des objectifs globaux, et ça, c'est le manager, il va pouvoir dresser ça avec l'équipe. Et comme ça, l'équipe, elle va se sentir en fait impliquée. Et ça, c'est important. Et les objectifs opérationnels personnels. Et ça, souvent, les collaborateurs apprécient parce que on a le manager qui s'intéresse à nous, à ce qu'on a comme motivation, à notre projet, qu'est-ce qu'on veut faire après. Et après, ce qui est important, donc là, on a parlé de 3 fonctions, c'est le style de pilotage d'un manager. C'est-à-dire qu'un manager aujourd'hui, coucou à toutes les personnes qui y arrivent et qui repartent, mais qui reviennent. Bonjour à tous et merci aussi pour les cœurs. Je sais pas si tu vois les cœurs. Ouais, ça donne trop envie. Merci beaucoup. C'est beaucoup de bonheur de les voir. Hello! Ça fait trop de bien. Salut, salut, t'es le bienvenu. Tu vois, les cœurs sont coloriés en fait. T'as toutes les couleurs que tu veux. Je crois que il y a plusieurs personnes, du coup, c'est coloré. C'est bien. Et donc, le style de management. Donc, vous allez comprendre un peu mieux parce que pour chaque style de management, c'est-à-dire qu'un manager, il va gérer, manager de différentes façons. Donc, aujourd'hui, il y a 4 styles de manager et vous avez compris, un manager va s'adapter à la maturité de son collaborateur. Donc, aujourd'hui, c'est important de comprendre il en est où avec cette équipe. Cette équipe, elle est composée de qui? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Comment ça fonctionne cette équipe? Donc, toi, tu arrives dans un nouveau poste et tu vas aller comprendre en fait ce fonctionnement. Et le but, bien évidemment, c'est de développer l'autonomie de tes collaborateurs. C'est important qu'ils se sentent en fait aussi autonomes et qu'ils savent faire les choses.
Donc, en arrivant dans un poste, souvent, on va utiliser un style de management directif. C'est-à-dire qu'on va signer au contrat, on va signer à des tâches que chacun fait aujourd'hui et continue à faire, mais on ne sait pas vraiment s'il est compétent. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est fait? Donc, on va vraiment être concentré sur les tâches à faire. Toi, tu as ton rôle comme ça et donc tu dois faire ces tâches-là. Et souvent, dans ce positionnement, mais bon, quand on arrive et on ne sait pas, bon, souvent on est dans cette posture, mais on évolue. Donc, c'est pour vous dire, il y a quatre styles de management, mais vous allez comprendre et vous allez pouvoir adapter en fait ce style de management au fur et à mesure que l'équipe grandit et se ressoude. Donc, dans ce style, on est, OK, certainement dans quelque chose de directif, que les participatifs n'aiment pas, en fait, les managers qui aiment bien pas faire participer les autres. Mais ce qui est bien dans ce style, c'est le manager, il va pouvoir structurer les choses. Il va mettre à plat qui fait quoi, tu vois. Il va donner des ordres, qui fait quoi, comme j'ai dit. Mais l'intention, c'est quoi? C'est de réussir. C'est que les personnes puissent se mobiliser pour réussir quelque chose, réussir leurs tâches, leurs projets, leurs missions. Et il va être dans ce contrôle, donc rapproché. Donc, est-ce que la personne a fait et ce qui est important à soulever ici, c'est de donner des feedbacks positifs. J'en ai reçu, moi, des clients, mais vraiment qui étaient gravement heurtés par des feedbacks négatifs. Et vraiment, en tant que manager, c'est le b.a.-ba de donner un feedback positif. Et je vais vous donner un petit peu, c'est quoi un feedback positif? Déjà, qui dit feedback, c'est nourrir en retour. Donc déjà, si on comprend ça, c'est génial. Et il y a trois points. Un retour d'expérience. Nourrir, voilà, c'est ça, sur le retour d'expérience de la personne, de ce qu'elle a fait. Et donc, on est sur 3 points. Donc, et c'est important, oui, d'être dans cette bienveillance. Donc, l'évolution est bienveillante. Et de pouvoir être dans la satisfaction des besoins de la personne. Donc, il faut faut faire un feedback tout en étant constructif, en fait. C'est ça. Donc, comme un sandwich, un feedback positif, c'est tu as une appréciation spécifique. Tu nous donnes envie de manger, là, tu nous parles de ce sandwich. Donc, feedback positif, appréciation spécifique, mais vraiment, là, j'ai apprécié quand tu as fait cette tâche, par exemple, ou quand tu as pris cette position et que ça s'est passé comme ça, mais qu'est-ce que c'était bien, mais vraiment. Et d'apprécier la personne par rapport à cette chose spécifique qu'elle a faite. Après, il y a... En fait, c'est rassurant et c'est encourageant même. Exactement, oui, c'est rassurant, c'est encourageant. Et après, la suggestion d'amélioration, c'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, sur ce point-là ou sur autre chose, tu pourrais peut-être t'améliorer sur ce point bien précis et de finir avec quelque chose de global, mais qui est positif. C'est-à-dire, voilà, mais en général, vraiment, je trouve que le projet est fait, ta mission est accomplie. Voilà, d'être vraiment spécifique d'être vraiment global, mais positif sur le feedback. Et ça, c'est important quand on arrive dans une équipe, de toujours vraiment d'être dans le fait de voir ce qui est fait et pas toujours dans cette critique, parce qu'on entend souvent des managers qui critiquent, mais tout le temps, quoi. On critique tout. Et En ça fait, là, moi, c'est du verre qui est vide. Après, ils oui, ne regardent même pas tout le travail qui a été fait. c'est ça. Parfois, c'est des efforts qui permettent d'atteindre l'objectif, même si on n'est pas à 100%, bah, par exemple, 90%, c'est déjà bien, en fait. Oui, c'est ça. Donc au début, voilà, un manager, il va pouvoir être dans ce style de management, mais voilà, le côté positif, j'avais dit, comme ça aide à structurer le feedback, l'intention de réussir. Voilà, donc, mais en fait, c'est de la motivation, mais contractuelle. On est sur quelque chose de contractuel. Après, donc tu as Donc là, Joanna, il nous reste trois styles de management, c'est ça? Oui, là, il nous Ben, reste... il Hein? faut qu'on en parle. On a 15 minutes pour le faire. Très bien, on va...
Le challenge, j'adore les challenges. Donc, Ouais. un autre style qui va être formatif, donc lui, il va vouloir analyser tout. Il va vouloir vraiment comprendre. Mais pourquoi l'autre, il a fait ça? Et il va mettre des règles et des lois sur les murs, sur les tableaux. Et là, le fait, il faut pas trop être dans l'analyse, en fait. C'est important, dans ce style de management, de passer à l'action. Passer à l'action pour, en fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu as eu aussi la remarque, c'est de créer, par exemple, un binôme, c'est de donner, mobiliser les gens, les encourager, convaincre, être présent, en fait, sur le terrain. Hmm. Prendre des décisions aussi, non pas que analyser, observer et C'est ça. parler. Oui, Mm. donc être dans cette présence, être vraiment avec l'équipe, de venir sur le Mm. terrain, les aider, faire ensemble. On est vraiment dans cette notion de faire ensemble. Donc voilà, comment un manager qui est plus dans l'analyse peut passer à l'action. Et comme ça, en fait, la personne voit comment elle peut, à ce moment-là, en tant que manager, mettre en place tout ça. D'accord. Participatif, donc c'est un manager qui va vouloir demander aux autres de participer, de les motiver pour qu'ils puissent prendre des initiatives. On est vraiment dans quelque chose de rôle de parent, matriarcat, tu vois, il va vouloir vraiment encadrer voilà, les collaborateurs. Mais Mhm. c'est-à-dire que là, de trop laisser aussi faire les autres, on risque d'avoir de l'adversité, on n'a pas trop le contrôle. Et c'est important ici d'avoir des choses claires, d'apporter cette clarté. Et là, dans ce rôle-là, c'est important de questionner les autres. Qu'est-ce qu'il en est en fait de ce que tu fais, tu vois? Est-ce que tu es satisfait? Co-élaborer, voilà. Trouver une solution partagée, tu vois, ensemble avec les autres. Construire ensemble. On est dans cette vraiment volonté de construire. Donc Mhm. voilà, toujours dans cette mobilisation pour un manager. Après, il y a un autre, donc le dernier style, c'est quelqu'un qui va vraiment être trop dans l'autonomie de la personne et vouloir donc laisser l'autonomie aux autres de gérer. Et là, en fait, tu es dans des styles, avec des collaborateurs qui sont compétents. Mhm. Donc, ils sont compétents, la personne, elle va déléguer, donc elle va beaucoup déléguer, le manager va déléguer. Euh, le risque Faire, ici, en fait, de pouvoir déléguer et choisir à qui on délègue. Ça, c'est très important, je trouve. Parce qu'il y oui. a des managers qui n'arrivent pas à le faire. Ils sont trop dans le contrôle. Mm. Mais c'est important de déléguer, mais à la fois, tu vois, là, je vais te dire comment, du coup, trouver le juste milieu. C'est Mhm. en donnant de la responsabilité à l'autre. Parce que quand tu vas responsabiliser ton collaborateur, il va se Ouais. sentir important. Et du coup, il va pas lâcher. Tu vas être Mhm. sûr qu'il va aller jusqu'au bout. Parce que, et puis s'assurer avec lui que ça lui parle, cette mission que tu vas lui donner. Tu vois? D'accord. Et Donc, lui donner voilà, toutes les billes nécessaires et ne pas juste le responsabiliser, pardon, comme ça et le lâcher en c'est milieu ça, du. Mhm. c'est ça. Et c'est là où en fait on peut parler de contrat sur objectif. Ça se fait avec des cadres. Souvent, par Oui. exemple, on leur fait signer, voilà, ça c'est tes objectifs. Et du coup, quand ils vont atteindre leurs objectifs, bah en fait, ils vont avoir une récompense. Et tu vois, Mhm. là, par exemple, tes collaborateurs ne vont pas te lâcher parce qu'ils savent que ils ont cette visibilité sur après, sur où ils vont y aller quand ils réalisent leur objectif. Donc, négocier les moyens, être voilà, d'apporter des règles de jeu, tu vois, être clair par rapport aux règles du Mhm. jeu, et puis de contrôler, mais a posteriori. Voilà. Mhm. On n'est pas tout le temps derrière la personne, mais on laisse faire, elle sait ce qu'elle a à faire. Voilà, on fait confiance, en fait, tout simplement. Mhm. Faut contrôler, mais après, pour pouvoir ajuster et non pas être trop dans la vérification au micro. Oui, c'est ça. Après, oui, après la personne, on risque de rentrer ici dans quelque chose qu'en analyse systémique, on appelle parent-enfant. C'est-à-dire que voilà, je connais mes objectifs, tu vois, on est quand même dans un échange parent-parent et je sais ce que j'ai à faire et je vais le faire. Et d'être vraiment dans quelque chose de constructif à l'échange et, Oui. et aller jusqu'au bout de son objectif, ouais.
Mhm. Donc, donc Après, il faut voilà, s'adapter au profil de chacun, en fait. c'est ça. Si le collaborateur, enfin, moi je dis collaborateur en parlant Oui, d'équipe et esprit de équipe. projet, Hmm. et le sujet peut intéresser, je sais pas moi, les professeurs dans les grandes écoles d'ingénieurs ou écoles Oui, universitaires, dans une équipe d'infirmiers, je sais pas, oui, dans un milieu médical. Bref, en général, je pense qu'il faut pouvoir s'adapter à l'autre, oui. comprendre avec qui on travaille. Si le profil est expérimenté, ben, il faut lui donner de la responsabilité, confiance en lui. Après, si c'est un débutant, il faut aller doucement avec lui pour qu'il monte Mhm. en compétence, etc. Donc, il faut pas Exactement. coller, c'est bien, mais il faut que ça soit adapté. Exactement. Et c'est comme ça qu'on va passer en fait au profil et à la maturité des collaborateurs, des personnes avec qui tu travailles et tu manages en fait. C'est aujourd'hui faire un point sur il en est où en fait ton collaborateur, la personne avec qui tu travailles et qui a des tâches à faire. Est-ce que c'est quoi sa situation en fait aujourd'hui? C'est il vit dans quel contexte? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il sait c'est quoi l'activité qu'il fait? Est-ce qu'il a les tâches qui sont claires pour lui? Tu vois? Mhm. Donc, d'aller voir vraiment ses compétences, ses connaissances. Est-ce qu'il manque de connaissances par rapport, d'où l'importance, par exemple, d'accorder des formations pour des personnes qui, aujourd'hui, peut-être, elles se sentent pas à l'aise dans un domaine ou pas un autre, tu vois. D'être vraiment dans cette écoute. Et c'est ça, de lui donner, de développer le savoir-faire aux personnes, de faire un point sur leurs expériences, d'être dans continuellement voir sa motivation, sa volonté d'y arriver, à Mhm. aller jusqu'au bout de sa mission, quel est son engagement aujourd'hui. Tu vois, c'est quoi l'engagement de... Donc, on parle de notion de compétence, parce que tu vas avoir des collaborateurs compétents, mais peut-être pas motivés. Tu m'arrêtes hein, s'il faut que... Pas Non, c'est motivés. bien, il me reste 10 minutes. Tu as parlé Ah, du très bien. savoir-faire. J'ai été vite là. Tu as parlé du savoir-faire, mais c'est bien. Faut combiner entre les deux. Les deux sont intéressants à savoir, le Oui. savoir-faire et le savoir-être aussi. C'est ça, le savoir. On est plus sur du savoir-faire, le savoir-être. Ça se travaille peut-être parce qu'en fait, on rentre dans des dimensions aussi personnelles. Après, c'est important de pouvoir échanger en équipe, tu vois, de créer cette cohésion aussi. Chaque manager, il aura son style. Et là, Bien sûr. aujourd'hui, par exemple, après ces styles de management que je vous ai évoqués, euh, là, de faire un point, quel style de management je peux adapter. Et c'est pas parce que je suis directif aujourd'hui que je peux pas être dans quelque chose d'informatif ou dans quelque Mm. chose, tu vois, de délégatif ou dans quelque chose de Il faut délégatif, combiner en fait ça. participatif. C'est ça. Ouais. Et le but, c'est ça. C'est vraiment de combiner ces quatre styles. Et c'est ça la force d'un manager. Pour moi, vraiment, c'est ça la force. C'est d'être à l'écoute de son collaborateur, de ne pas avoir qu'une facette, en fait. C'est de dire, bon, voilà, moi, je peux adapter ça parce que j'ai une équipe comme ça. Bien sûr. C'est pas miraculeux. Voilà, tout ça se travaille, évidemment. On peut aussi parler de gestion de conflits. Ça, on peut aller en détail après. Et des compétences professionnelles, comme dit, pas de jugement, comme dit Diana, exactement. On n'est pas Il me là pour reste un juger les peu, autres. ouais, il me Hein. reste un peu de temps, Johanna, si tu es d'accord, on regarde un peu si les personnes qui sont Des avec nous questions? ont des questions. Oui, Et bien aussi, sûr. si vous avez des commentaires aussi, n'hésitez pas Oui, à les partager avec nous. oui. Donc vraiment, À vos claviers. ouais, et c'est ça, c'est que le manager, tu me dis, hein, c'est une question, c'est vraiment d'accompagner vers le changement. Hmm. C'est Tu d'accompagner vois les les changements. commentaires, Johanna? Hein? Tu vois les commentaires ou pas? Oui, je vois les derniers de Dijana, coucou, donc qui dit pas de jugement de la personne, mais de ses compétences professionnelles. Bien sûr, il faut pas toucher l'être. En fait, l'être, c'est quelque chose de sacré. Un manager, c'est important qu'il puisse, en fait, quand il va donner un feedback, d'être dans les comportements de la personne, d'être dans l'attitude de la personne. Et vraiment, nous, les collaborateurs qui sont présents à notre live, c'est de dire qu'aujourd'hui, la personne,
elle va lui donner des remarques, un feedback sur les comportements, sur les attitudes et pas le prendre personnel. Ça, c'est vraiment hyper important, hein, de faire la part des choses. À On est plus. savoir qu'actuellement, lorsqu'on voit une équipe, on voit que tu peux avoir toutes les nationalités en fait. Donc il faut être ouvert, il faut pas. C'est exactement ça. Et donc, tu as affaire à des profils de personnes différents, à des valeurs différentes, à des croyances différentes. Et d'être dans cette ouverture de culture, de ouverture à tous les niveaux, en fait, en tant que manager, c'est ça. C'est un peu. Et comme je t'ai dit, on est dans notre rôle de parents, mais pas de parents pour chouchouter ou Pas comme faire à la du. maternelle. Ouais, voilà, mais vraiment d'être dans cette écoute, dans l'humanité, on est des humains après tout. C'est très clair. Merci pour ce live. Il y a Marie qui écrit. À deux pas Ouais. du Liban. Comme vous avez résumé, il faut un mix des 4 profils, oui, pour être un bon manager, mais c'est pas si simple que ça. Non, Ouais. c'est pas si simple que ça. Et d'où C'est pas l'importance évident. des fois, non, de coaching grande entreprise et de Ouais. coaching d'équipe. C'est de vraiment, le coach est là pour prendre les problématiques, Mhm. les faire un point. Et souvent en entreprise, quand par exemple, tu as le directeur qui va coacher un manager et tu as l'équipe à côté qui ne reçoit pas le coaching. Et là, il va y avoir un décalage. Donc, c'est Ouais. important que quand une entreprise veut grandir et elle a une perspective d'évolution, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble des participants de l'entreprise. Sinon, elle ne peut pas y arriver. Par exemple, moi, je connais des coachs qui ont créé leur entreprise. Et ben, en fait, ils accompagnent une pub réussie. Mais c'est vrai, en fait, finalement. Mais c'est aussi ton job, Mais c'est Joanna, mon non? job, finalement, aussi, hein, Marie. Tu fais du coaching dans des entreprises ou juste En fait, ou bien c'est dans vrai des que cabinets spécialisés? alors, j'ai été formée pour ça. J'ai été formée pour ça en tant que master coach. C'est mon niveau 2. On a travaillé sur des interventions en entreprise où, en fait, on D'accord. propose un projet, un accompagnement global. Et c'est le but, en fait, aujourd'hui. C'est vraiment de voir cette perspective globale. Parce que si tu bouges une personne, les autres, ils vont pas bouger. Ils Hmm. vont pas bouger parce qu'ils vont pas comprendre, en fait, la vision. Hmm. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas de frustration et pour qu'il y ait un changement collectif, c'est important de travailler. Et notre live, tu vois, aujourd'hui, c'est de faire participer tout le monde. Bien sûr, Finalement, tu vois, de sensibiliser à cette ouverture, à cette écoute et pas dire tu fais comme ça et c'est tout, quoi. Tu hmm. vois, Après, c'est vraiment. on a parlé de pas mal de choses, pas mal de qualités et de techniques, mais qui sont finalement à appliquer pas que dans un contexte d'équipe, mais Ça, c'est général en fait dans notre vie quotidienne, que ce soit oui. en famille ou avec nos connaissances. Exactement, ça s'adapte aussi, bien sûr. C'est-à-dire que, oui, exactement. Et c'est tellement différent, hein, j'ai envie de te dire, parce que avec, par exemple, ton mari, tu vas pas avoir, ou la personne que, voilà, tu vis avec lui, tu vas pas avoir le même comportement que tu vas avoir avec ta fille, tes enfants. Tu vas pas avoir le même comportement que tu as avec ton ami. Mhm. On est tout le temps en train de s'adapter en fait à la personne. Et c'est vrai que j'ai mis en cadeau sur mon site internet Ouais. un test pour connaître notre profil de personnalité. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui de comprendre la personne en face et de répondre à ses besoins, de répondre à son profil de personnalité. C'est-à-dire que si aujourd'hui je veux te parler comme j'ai envie que toi tu me parles, on va pas y Mhm. arriver. Mhm. On va pas y arriver. C'est-à-dire que toi, tu aimes pas ce style-là et tu es unique et tu as le droit d'être unique, tu vois. Et Mhm. moi, je suis là pour te questionner, pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes. Et je crois qu'en entreprise, qu'en famille, qu'avec les amis, c'est important de pouvoir se connaître, Mhm. apprendre à se découvrir et d'aller à la rencontre en fait de notre profil de personnalité, de notre. Il y a aussi ouais, et donc ça, vous pouvez Est-ce le que, en télécharger fait, gratuitement. Johanna, est-ce que tu pourrais partager avec nous le lien comme Ah ça, oui, moi, ça m'intéresse après. oui.
Je sais pas, est-ce Euh, que tu vas le mettre, tu comptes le mettre sur ton Instagram ou je sais pas, oui, sur Tableau? en fait, sur mon Instagram, les personnes qui vont sur mon Instagram, ils vont cliquer sur un lien qui s'appelle Linktree dans ma bio. Quand ils cliquent, il y a plusieurs options. Et il y a une option télécharger gratuitement le profil, le test de personnalité. Et comme ça, ils D'accord. peuvent le faire, c'est gratuit. Ils cliquent dessus, ils téléchargent, ils ont PDF. Et après, ils Mhm. ont qu'à le faire et ils vont se découvrir. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont comprendre la personne en face et pouvoir s'adapter. Après, ce profil, voilà, ils peuvent aller on peut le travailler en profondeur, mais ils vont avoir déjà beaucoup d'informations là-dessus. Mhm. D'accord. Hmm. On peut avoir le résultat avec des interprétations C'est de... ça, Ouais, c'est d'accord. exactement ça. Il y a Ah, quatre j'avais profils de deux fois personnalité. comme ça, et ça serait bien de le refaire pour voir si j'ai bien travaillé sur des Ah axes de... oui, en fait, on peut faire un live sur les profils de personnalité, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est Ouais, très ouais. intéressant. Oui, bien sûr. Et comme ça, donc vous faites les profils de personnalité et comme ça, on refait un live et on fait un point sur qu'est-ce que vous avez pensé, vos impressions, comment on Mhm. peut aller travailler un peu plus. Donc oui, c'est hyper intéressant. Effectivement. Ouais, franchement, j'ai apprécié les cœurs, j'ai apprécié les questions des personnes, c'est énorme. Et ça montre que voilà, on est quand même, on est la preuve qu'il y a une ouverture et on est riche ensemble. Mhm. Et moi, je suis tellement heureuse de partager ça aujourd'hui avec vous et de vous dire Et que pourquoi pas un live en arabe pour la prochaine fois? Parce ouais, que j'ai vu des gens qui souhaitent... ليش لا بس انا بحكي لبناني je parle libanais donc ما بعرف اذا tu vois bon il y a un dialecte quand même à chaque fois différent entre le marocain le tunisien Je sais pas mais si tu le comprends. Il a das بالعربية marocaine. تفهميني ولا لا؟ بلا فهمتك بس يا دي آه. ايه بس في كلمات ما بفهمها بس في كلمات بفهمها أنا كنفهم كل شيء. كنفهمك مزيان. كنفهم اللبنانيين المصريين. ah bah super mais moi aussi لا ouais ما en plus كتفهموناش. de toute façon إذا ما فهمتش بقول لك إنه شو يعني وهيك بسألك إيه ليش لا أكيد أكيد merci Dijana qui met les drapeaux du Liban. Non, c'est pareil, c'est pas la même arabe. C'est pas le même arabe. Mais on se comprend, c'est vrai que la base est commune, c'est l'arabe. Et après, c'est juste une question de dialecte. Comme nous, par exemple, l'arabe, quand on apprend le littéraire, tu vois, après, on a le dialecte libanais, on a le dialecte marocain. Oui, oui. Ouais. Ah, mais c'est Effectivement. super. Est-ce que j'ai pu répondre, tu crois, à ta question? Est-ce que... Moi, je suis très contente. Franchement, tu as répondu à toutes mes questions que j'avais. Et au contraire, j'ai pu découvrir vraiment différents axes, différents Ouais. sujets avec toi. Ah, je suis Et contente. surtout, grâce aux exemples que tu nous donnes Oui. et des mises en situation, ça permet de concrétiser la chose. Donc, je te Ouais. remercie beaucoup, Johanna. Euh, Merci. Bah, c'est de la formation. C'est vrai que derrière, c'est important qu'on ait. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'ai envie de transmettre, c'est toutes ces connaissances que j'ai aujourd'hui et que je me dis que j'ai pas envie de les garder que pour moi. Donc j'ai envie vraiment de les partager avec les autres et et voilà, ça, ça va c'est aider pas plein de la personnes. création, c'est pas de